Soyons attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, prenant avec lui les 12, Jésus leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Il sera livré aux païens, bafoué et outragé et couvert de crachats, et après l'avoir flagellé, ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. Eux n'y comprirent rien, cette parole leur était voilée, et ils ne savaient pas ce que Jésus leur avait dit. Comme il approchait de Jéricho, voici qu'un aveugle était assis au bord du chemin et demandait l'aumône. Entendant passer la foule, il demanda ce que c'était. On lui annonça: c'est Jésus le Nazaréen qui passe. Alors il s'écria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient en avant le réprimandaient pour qu'il se taise, mais lui criait plus fort encore: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et commanda qu'on le lui emmène. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea: que veux-tu que je fasse? Il lui dit: Seigneur, que je vois. Et Jésus lui dit: vois, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant même, il vit. Et il allait à sa suite, glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, fit monter vers Dieu ses louanges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Arrêtons-nous un instant sur les paroles d'Isaïe, et vous verrez comme elles sont en résonance avec le texte de l'Évangile sur l'aveugle de Jéricho. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche, appelez-le. Que le méchant, le pécheur, retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, qui lui pardonnera.
Ma parole ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir fait ma volonté. La parole du Christ, quand il dit à l'aveugle « vois », fait que l'aveugle voit. Et c'est dans la jubilation que vous sortirez. Quand l'aveugle retrouve la vue, il jubile, il chante, il danse, il loue le Seigneur. Recherchez le Seigneur. Est-ce que nous recherchons le Seigneur? Et si nous le recherchons, pourquoi le recherchons-nous? Pourquoi cherchons-nous le Seigneur si nous le recherchons? Et si nous le trouvons, ou s'il nous trouve, il va être en face de nous et va nous dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Est-ce qu'on peut se mettre dans cette situation où le Seigneur vient nous voir et nous dit à chacun de nous, un peu comme le génie dans la lampe, tu peux faire un vœu, le vœu que tu as au plus profond de toi, je te l'accorde. Qu'est-ce que nous demanderons au Seigneur le jour où il nous demandera? Parce qu'il nous le demandera. Il nous le demandera le jour où nous partirons dans l'au-delà. En fait, quoi demander? Je crois que si on regarde vraiment fondamentalement ce que l'homme veut, souhaite, je crois qu'il veut le bonheur. L'homme veut le bonheur, et dans le bonheur, il sent au plus profond de lui-même que ce qu'il veut, c'est être aimé. C'est l'amour. C'est être vivant, pleinement vivant dans l'amour. Il faut se mettre dans l'esprit peut-être du petit enfant, du bébé qui est dans les mains, dans les bras de sa maman. Il est sevré, il est heureux, béat. Il ressent l'amour de sa mère. C'est la même chose que deux amants. Ils sont dans l'extase d'amour. Je crois que fondamentalement, si on a l'amour, on a tout. On est comblé. Et le seul qui peut nous donner l'amour, c'est Dieu. Donc a priori, demandons à Dieu l'amour. Mais pour pouvoir le recevoir, cet amour, pour pouvoir être dans l'amour de Dieu, dans l'union avec Dieu, il faut être renouvelé en Dieu. Si nous ne sommes pas de Dieu, nous ne pouvons pas être en Dieu. Nous devons retrouver l'innocence de nos premiers pères dans le jardin d'Éden. Et cette innocence, c'était quoi? C'était que tous les sens spirituels étaient à leur apothéose. Ils entendaient, ils voyaient, ils sentaient. Ils étaient en communion avec Dieu. Et donc, quand nous demandons l'amour à Dieu, quand nous demandons d'être renouvelés, nous demandons de retrouver nos sens spirituels, et en particulier la vue. Parce que sur terre, notre âme, elle est aveugle. Elle est une mendiante qui ne voit rien. Nous sommes dans les ténèbres. Quand nous marchons spirituellement, nous tâtonnons, nous tombons, nous allons dans n'importe où, nous sommes dispersés. Nous avons besoin d'avoir la vue pour voir la lumière, pour voir au-delà des apparences, pour voir Dieu et pouvoir l'aimer et le recevoir, puisque nous sommes orientés vers lui, nous le voyons. Et donc le sens de la vue est un sens extraordinaire spirituellement. Et si nous recouvrons ce sens, nous recouvrons tous les autres sens spirituels. Et que dit le texte? Il dit l'aveugle, c'est-à-dire notre âme aveuglée, notre âme dans les ténèbres. Le texte dit, l'aveugle est assis et il attend. Donc il n'est pas besoin, sur le chemin spirituel,
d'aller de ci, de là, de se disperser. Il suffit d'être assis. Mais assis, dans cette assise intérieure, en écoutant, avec le schéma, en discernant dans la foule de tout ce qui nous entoure, la présence de Dieu, en entendant les signes, dans les informations, dans les pensées qui nous assaillent, de la présence de Dieu. Et être assis dans cette attente, c'est être dans l'état intérieur d'accueillir. Et qui accueillir? D'abord l'esprit. Parce que si vous le regardez bien, l'aveugle, il entend venir Jésus. Et le cœur s'ouvre et il a l'intuition que lui donne l'esprit. Il a un début d'ouverture de la vision. Il sait que celui qui vient, c'est le fils de David. C'est celui qui peut le sauver. Et nous devons nous mettre dans cette même attitude d'accueil et d'ouverture du cœur. Et qu'est-ce que c'est cette ouverture du cœur? Eh bien, c'est la foi. C'est la certitude que celui qui peut me sauver, que celui qui va me sauver, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mon sauveur. C'est Jésus qui est le fils de David, donc qui est le Messie, celui qui va instaurer le règne de Dieu sur terre, qui est le Fils de Dieu. Par cette foi, je reconnais que j'ai un sauveur. Et par cette foi, je reconnais, je me vois que je suis pécheur. Je vois ce qui me sépare de Dieu. Et je vois et je reconnais que le Seigneur a la capacité de me sauver parce qu'il est miséricordieux. Et c'est pourquoi cette foi me fait crier « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Je sais qu'il est Dieu, je sais qu'il peut me sauver, je sais que je suis pécheur, je sais qu'il est miséricordieux, je sais qu'il peut m'ouvrir à l'amour. Et je le lui demande. Je lui demande par un cri. Et un cri, ce n'est pas une parole mièvre. C'est un désir profond qui rejoint le désir de Dieu. C'est tout mon être qui tend vers Dieu, qui lui demande « Je veux être sauvé, tu peux me sauver. Aie pitié de moi. » Et si nous disons cela, Dieu ne peut pas refuser. Un moment ou un autre, il nous donne son amour et nous ressentons son amour. Et quand nous le ressentons, mais nos yeux s'ouvrent et nous sommes dans la joie et nous ne pouvons faire qu'une seule chose, louer Dieu, être heureux. Et louer Dieu, ça veut dire il n'y a plus que le Christ pour moi, je le suis, je suis son disciple. Que fait l'aveugle? Il suit le Christ en chantant les louanges de Dieu. Plus encore, quand je suis converti, quand je ressens ce Dieu en moi, je ressens cet amour de Dieu en moi. Mais cette joie intérieure, elle déborde autour de moi. Et vous voyez ce qui est écrit dans le texte. La foule devient un peuple qui loue le Seigneur. Parce que la foule voit le miracle et elle se transforme en peuple de Dieu qui veut louer le Seigneur. Notre responsabilité est là aussi. Crier la demande de la miséricorde de Dieu, le laisser nous transformer et dans cette transformation, transformer le monde. Et ça, bien sûr, les saints, ils le reçoivent, cet amour de Dieu en permanence. Nous, finalement, c'est que quand nous sommes dans le cœur à cœur avec Dieu, que nous sommes dans la prière. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse, pour sans cesse recevoir sa grâce, être dans la joie, convertir le monde, et bien sûr,
parfois la grâce repart et on recommence. C'est ce cri, cette prière qui doit être incessante. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi parce que je suis pécheur. Et pour terminer, pour mettre un saut sur ce prêche, qui n'est pas de moi, qui est aussi de ce que disent nos pères et les saints. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. Même si Dieu ne nous accorde pas tout de suite ce que nous demandons, même si bien des gens cherchent à nous détourner de la prière, ne cessons pas de l'implorer, car c'est ainsi que nous attirerons le mieux les faveurs de Dieu. Ne cessons pas de l'implorer, et nous attirerons le mieux les faveurs de Dieu. Et le Padre Pio y complète. L'oraison bien faite touche le cœur de Dieu et l'incite à nous exaucer. L'oraison bien faite, il y a une manière de bien prier. Quand nous prions, que ce soit notre être tout entier qui se tourne vers Dieu, nos pensées, notre cœur, le Seigneur se laissera fléchir et nous viendra en aide. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles.